Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver pour partager avec vous cette semaine sur les apprentissages. On a eu la chance d'entendre la vidéo d'Amandine qui nous parlait de comment expliquer aux enfants le cerveau très unique de McLean, qui fonctionne donc sur 3 étages, et de l'importance de pouvoir comprendre justement son fonctionnement pour avoir accès beaucoup plus facilement aux apprentissages et de pouvoir apprendre aux enfants et adolescents comment ils fonctionnent pour qu'ils soient eux-mêmes acteurs et auteurs de leur réussite. C'est un petit peu comme un joueur de foot, il faut connaître les règles de son jeu favori. Un pilote de Formule 1 va avoir un minimum de connaissances au niveau de la mécanique pour pouvoir performer dans ce qu'il fait. Et bien, c'est un petit peu la même chose. Tous les jours, nos enfants, nos adolescents et même nous, les professionnels, enseignants, etc., nous utilisons cette machine sans pour autant la connaître. Donc c'est un petit peu comme un joueur de foot qui ne connaîtrait pas les règles du foot. Donc aujourd'hui, avec les avancées de la neuroscience, il est super top de pouvoir justement comprendre comment notre cerveau fonctionne et plus particulièrement comment nous fonctionnons. Parce que, encore une fois, nous sommes tous uniques et pour pouvoir apprendre, il est essentiel de savoir comment on apprend. Il n'y a pas une recette toute faite, il y a notre recette. Et donc c'est là où c'est important de se dire que effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, on essaye oui, de nous apprendre à apprendre tous de la même façon. Alors que parfois, c'est pas comme ça que ça nous convient. Donc, il est essentiel de comprendre comment on apprend pour pouvoir avancer et donc pour pouvoir effectivement être l'auteur de notre propre réussite. Il suffit parfois de poser même la question à un enfant ou même à nous, adultes, c'est quoi apprendre? Et quand on dit, ben oui, mais t'as pas appris ta leçon, et que l'enfant, il vous dit très sincèrement, mais si, j'ai appris, parce que parfois, lui, il ne sait pas comment s'y prendre. Peut-être que, et même, il a peut-être raison, que quand il a relu son cours, et vous l'avez peut-être vu apprendre couché sur son lit, ou avec de la musique sur les oreilles, et vous vous êtes dit, oh, mais c'est pas comme ça qu'on fait pour apprendre. Eh bien, qui sait? Peut-être que lui, c'est comme ça qu'il a besoin de faire pour pouvoir apprendre, comme parfois bouger, etc. Donc, voilà. Donc, en 2 mots, à l'école, on nous transmet une matière qu'on nous demande de restituer. Et notre boulot à nous, c'est de savoir un petit peu comment ça se passe au milieu. Comment on fait en fait? Comment ça fonctionne quand on doit apprendre et quand on doit effectivement restituer quelque chose. Et donc là, évidemment, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Et aujourd'hui, j'avais juste envie de faire une petite parenthèse sur le lien qu'on peut faire entre tout ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, donc par rapport à l'enfant intérieur et par rapport au néocortex. Bizarre quand même, hein. Donc effectivement, on va parler plus particulièrement du dernier étage qui est notre néocortex. C'est là où se trouvent effectivement nos 2 hémisphères, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, qui ont chacun une spécificité qui vont nous permettre de faire tout un tas de choses et que je vais vous expliquer en quelques mots. Mais avant, je voulais juste insister sur le fait que pour pouvoir arriver à ce 3e étage, il est effectivement important de mettre les 2 autres au vert, un petit peu comme si à chaque fois, on demandait le feu vert pour passer au suivant et encore ainsi de suite. Alors ça ne veut pas dire maintenant que si on est dans une émotion au 2e étage, ou parfois même au premier, on ne va pas pouvoir accéder au 3e, mais ça va nous demander beaucoup plus d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on ne peut plus à l'heure d'aujourd'hui faire abstraction de tout le reste parce qu'en fait tout est intimement lié. On n'a pas qu'un seul étage, on en a 3. Et donc si on fait abstraction de tout le reste, il est clair que ça va être un petit peu compliqué. Et donc, on reviendra un petit peu plus en détail sur, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Parfois, je voudrais tellement vous raconter en une fois, mais je ne peux pas tout raconter en une fois. Et plus particulièrement parler justement des difficultés et des troubles des apprentissages et de voir un petit peu ce qui se joue. Mais je vais revenir à ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Oui, je dois aussi apprendre à me centrer parce que je connais un petit peu comment fonctionne mon cerveau et je sais qu'il a très fort tendance à partir un petit peu dans tous les sens parce que quand je suis dans mon enthousiasme, donc voilà, je mets mes émotions évidemment aussi à contribution, et floup, il part un petit peu dans tous les sens parce que j'ai envie de vous expliquer plein de choses. Donc, floup, on se recadre un tout petit peu et aujourd'hui, je voulais plus particulièrement vous parler donc de l'hémisphère droit et de l'hémisphère gauche
qui se trouve donc au 3e étage dans le néocortex, et de faire le lien avec, si vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé de façon très furtive de notre côté féminin et de notre côté masculin. Ce côté féminin qui est plus dans l'écoute, dans l'intuitif, dans la créativité, qui va être plus oui, dans les câlins, etc., un petit peu comme je vous ai expliqué, eh ben, c'est notre hémisphère droit. Et quand on parle plus d'être dans l'action, de mettre dans la matière, c'est plutôt le rôle de notre hémisphère gauche qui lui va être plus dans l'analytique, qui va être plus dans... C'est de ce côté-là d'ailleurs qu'il y a beaucoup de matière scolaire, qui a notre langage, qui a oui, tout le côté un petit peu plus scolaire. Et le côté droit, on va plus l'associer à tout ce qui est artistique. Et les deux, ils sont reliés par un beau pont qu'on appelle le corps calleux et qui va faire qu'effectivement, ils vont pouvoir fonctionner parce que l'objectif, c'est qu'ils puissent fonctionner tous les deux, main dans la main. Et que très souvent, là aussi, souvent à cause des émotions, à cause du stress, ce pont, il est mis en mode off. Donc l'objectif, c'est de les faire travailler en collaboration. Donc là, évidemment, je parle quand tout est OK, quand tout va bien de façon générale. Il existe d'ailleurs de super exercices comme le brain gym, etc., pour aider justement à remettre les deux ensemble, parce que très souvent, on a tendance à se mettre encore une fois dans une case en se disant, bah oui, mais moi je suis plus du côté créativité, moi je suis plus du côté analytique, je suis plus scolaire. Non, vous avez les deux. Un petit peu comme quand on parle de nos 8 intelligences, on a les 8 intelligences en nous et on peut effectivement se servir un petit peu de celles qui ont été montées vers le haut pour retirer celles qui sont un petit peu descendues vers le haut. Et c'est la même chose. Nos deux hémisphères, il est super essentiel qu'ils travaillent main dans la main. Je vais vous donner un exemple par rapport peut-être à la lecture. Imaginons effectivement que votre enfant, et ça aussi c'est une chose sur laquelle on reviendra, l'importance de l'apprentissage de la lecture et comment notre cerveau apprend à lire. C'est effectivement notre hémisphère gauche, le côté analytique, s'il voit le mot écrit chat, qui va le décoder, qui va effectivement utiliser le mot. Et c'est notre hémisphère droit qui va donner du sens à ce mot chat. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un chat, à mon avis, vous allez penser à votre chat. Il y a peut-être même des sensations qui vont venir avec tout ça. Et ça, c'est propre à chacun. Et donc, c'est essentiel de pouvoir justement savoir comment on fonctionne par rapport à tout ça pour entrer de façon beaucoup plus agréable dans les apprentissages. Parce que là aussi, on a tendance à imaginer que tout le monde fonctionne comme nous. Donc quand effectivement devant nos enfants, on a envie de les aider dans leurs apprentissages, on a tendance à leur donner nos propres trucs à nous. Et si on voit que ça marche pas comme ça, on a l'impression en fait que ils se moquent de nous, qu'ils n'ont pas envie, que ci que ça. Mais il faut savoir qu'un enfant n'a pas de raison de ne pas avoir envie. Un enfant, ce qui se passe, c'est que très souvent, à un moment donné, quelque part, il a envie de nous faire plaisir. Un enfant, au départ, il apprend pour nous faire plaisir. Par la suite, c'est de pouvoir lui transmettre qu'il apprenne pour son plaisir à lui. Et de peur de nous décevoir, il va essayer de faire comme on lui demande. Et ça ne va pas fonctionner. Donc, ça va être désagréable pour lui. Et même nous, si on est face à quelque chose qui ne nous est pas agréable, on ne va pas forcément y retourner ou on va être encore plus largué. Si c'est pas notre mode de fonctionnement, on va pas forcément envie d'aller là-dedans. Mais c'est la même chose pour eux. Donc c'est essentiel de leur donner l'opportunité de pouvoir justement apprendre à se connaître et de vous dire qu'ils sont peut-être différents et peut-être totalement différents de ce que vous ressentez pour vous-même. Ou là aussi, on nous a bien formaté des croyances d'apprentissage comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ne pas apprendre coucher sur son lit, ne pas apprendre en marchant, ne pas apprendre... Si. Et là, vous allez voir qu'aussi, on aura très certainement la chance d'entendre Amandine qui vous parlera des réflexes archaïques et de l'importance justement des mouvements. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais juste envie de vous ouvrir cette porte et encore une fois de vous dire que l'importance de connaître le fonctionnement de notre cerveau, va nous aider à nous connaître de mieux en mieux et de pouvoir encore une dernière fois
vous dire que l'autre ne fonctionne pas forcément comme nous et de pouvoir lui ouvrir cette porte, c'est un beau cadeau que vous allez pouvoir lui faire. Mais est-ce que vous connaissez comment vous fonctionnez? Est-ce que vous vous autorisez à fonctionner de cette manière? Eh bien, à partir d'aujourd'hui, j'espère que oui. Je vous dis à très bientôt.